On a parlé de ta relation à Dieu, mais j'aimerais savoir ça a commencé où, le chemin spirituel, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Hmm. Ben, j'ai l'impression quand même que je devais être haute comme trois pommes quand ça a commencé cette histoire d'amour. Parce que aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petite, je parlais à Jésus tout le temps. Je lui donnais toutes mes peines et je lui parlais tout le temps. Je courais pour aller à l'église, euh, pour la joie de l'enfant en fait, Oui, hein, oui, bien sûr. véritablement. Parce que si j'arrivais la première à l'église, je pouvais sonner les cloches. Tu sais, Oui, c'était oui, encore oui, les vieilles églises où tu montais à la mais, corde. une de mes grandes joies, C'était ça. c'est de sonner les cloches. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah déjà à ce moment-là, et en fait, je me rends vraiment compte en faisant un flashback, tu vois, sur toutes ces années, que Jésus était déjà là. J'étais déjà appelée. Moi, dès que je pouvais aller à l'église, j'allais à l'église. J'étais enfant de chœur. J'ai fait l'ange dans la crèche vivante. J'étais dans la chorale. Mais j'étais haute comme trois pommes, quoi. Tout ça, c'était avant 12 ans. Et puis après, à 12 ans, bah, les hormones, il y a autre chose qui s'est mis en place. Et là où je pense que vraiment ça a pris forme, euh, c'est à la mort de mon fils, en fait. Où Gauthier était 5 jours dans le coma, et pendant les 5 jours, j'ai pris. Excuse-moi, nous avons été coupés. On parlait du décès de ton fils pendant que tu as prié. Oui, c'est ça. Les 5 jours durant lesquels il était dans le coma, et tous les jours, j'ai prié Dieu. J'ai tellement prié Dieu de ne pas le prendre lui, mais de me prendre moi, parce que j'arriverais jamais à survivre à sa mort. Et, euh, et pour moi, c'est là que tout a recommencé ou commencé, même si pendant toutes les années d'adolescence, on ne peut pas dire que j'avais pas du tout de relation avec lui, parce qu'il arrivait régulièrement que je lui parle. Mais en tout cas, c'était plus la même C'était relation. lointain, distant. Bah, c'était plus, il avait plus autant de place que quand j'étais petite, j'allais plus à l'église, par exemple, tout simplement. Euh, Pendant toutes ces années d'adolescence. Mais là, c'était une évidence, en fait. Malheureusement, c'est souvent dans des épreuves que quand on l'a oublié ou mis de côté, on repense à lui. Ouais. C'était le cas. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il m'avait à moitié écouté. C'est-à-dire que... Ou c'est qu'il m'avait peut-être tout à fait écouté, mais pas de la façon dont moi je l'imaginais, c'est plutôt ça. C'est qu'il a épris mon fils et il m'a prise moi, mais pas de la même façon en fait. Il m'a prise dans la vie. Il m'a montré que la mort n'existait pas. Il m'a montré ce qui était le plus essentiel. Il m'a montré l'essence même de toute chose. Voilà, la vie, quoi. Une paix qui dépasse toute compréhension, une joie qui dépasse toute compréhension. Et au travers de tout le chemin que j'ai fait après, dans lequel il m'a invité, il m'a clairement montré que la vie est plus forte que la mort. Donc, c'est là que ça a pris toute son ampleur, en fait. C'est après le décès de Gauthier. Et très simplement, hein, parce que dans les 2 mois qui ont suivi, je me suis mise à entendre une voix que je ne connaissais pas, une voix assez forte, que j'avais jamais entendue jusque-là.